Salut à tous, nous sommes Ana Pacheco, Marianela Sierra et Maria Robles et on voudrait vous parler de l'Université de Sucre et son évolution. Ok, en premier lieu, je vais vous raconter un peu de l'histoire de la création de cette université. Le 1er octobre 1977, le gouverneur du département de Sucre, M. Raphaël Vivero-Percy, avec le conseil de l'association de départements de la côte atlantique, a présenté à l'Assemblée de Sucre des motifs du projet avec la finalité d'obtenir des facultés pour organiser, créer, réglementer et mettre en marche une institution d'enseignement supérieur qui serait appelée Université technologique de Sucre. Le 11 octobre 1977, il y a eu lieu le premier débat réglementaire et le 15 et 18 novembre a eu lieu le deuxième et troisième débat, respectivement. Le 24 1977, le gouverneur du département de Sucre de l'époque, Ramiro Torres, a validé l'acte législatif le plus important de l'éducation de Sucre, la création de l'université de Sucre. De la même manière, il a conféré des facultés à soi-même pour organiser et réglementer le fonctionnement de l'institution. Le 7 décembre 1977, en accord avec l'Université nationale de la Colombie, Victor Albi a été nommé recteur de l'Université de Sucre et l'organisation académique et administrative a commencé. Le 5 août 1978, en présence du directeur d'ICFES et des recteurs de l'Université de la région des Caraïbes colombiennes, l'Université de Sucre a été inaugurée et avec elle le début des travaux académiques. L'institution a confirmé son statut d'université le 3 avril 1999 lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur lui a accordé cette reconnaissance. Des travaux académiques ont commencé avec le programme de licence en mathématiques, technologie en soins infirmières, ingénierie agricole et technologique en production agricole. L'Université de Sucre a 3 campus. Le campus de Porte-Rouge, le campus de Porte-Blanche et le campus des sciences agricoles. Sur le campus de Porte-Rouge, qui est situé dans le quartier de Puerta Roja, sont les facultés liées à l'éducation et les sciences, les facultés d'ingénierie et les facultés d'économie et de gestion. Et tandis que le campus de Porte-Blanche, qui est situé dans le quartier de La Pajuela, est la faculté de la santé, comme l'infirmerie, le médecin et l'audiologie. Et maintenant, le campus des sciences agricoles. Et ce campus est situé sur la rue Cincelejo-Sampues. Et ici est la faculté des sciences agricoles, où les étudiants recherchent à résoudre les problèmes du secteur agricole et aussi à sa modernisation en même temps. Et un grand changement qu'il a eu été l'entrée. Ici, comme vous pouvez voir, l'université a eu un ancien entrée qui était dans un coin, mais elle a été déplacée. Et ici, vous pouvez voir, c'est l'actuelle entrée de l'université. Et plus grande et plus sûre pour tout le monde. Unisucre se développe et progresse dans l'infrastructure. Alors, suivant les orientations du plan stratégique et prospectif de l'Université de Sucre 2011-2025 et son axe stratégique numéro 6, expansion de l'infrastructure physique et technologique, les travaux suivants ont été exécutés et en cours. Ok. Le bloc numéro 5. Ces travaux sont achevés dans leur intégralité, de même que la construction de la rampe d'accès pour les personnes handicapées qui facilite le déplacement entre le bloc numéro 4 et le bloc numéro 5.
Ce bloc de 3 niveaux comprend une salle de classe, des laboratoires de sciences économiques, une salle d'audience, un bureau juridique et une clinique juridique. Ces travaux a eu un investissement de 5 milliards de pesos. Maintenant, en parlant de l'académie, l'Université de Sucre vise l'internationalisation. Grâce au renforcement des relations de l'université avec le contexte national et international, les organisations de coopération et les établissements d'enseignement supérieur, l'université a travaillé à travers le bureau du 3e cycle, formation continue et relations internationales sur propositions et des avancées. Les enjeux éducatifs et pédagogiques sont devenus une priorité pour l'Université de Sucre, car ils permettent ainsi aux étudiants et aux enseignants de profiter des opportunités académiques, de recherche et de vulgarisation qu'impliquent les expériences d'échange culturel et d'interaction. Actuellement, Jorge Jair Pérez, Alexander Genes et André Sierra, étudiants du 10e semestre du programme de ce technique, sont en échange d'étudiants à l'Université fédérale Lavra, consolident les connaissances scientifiques et technologiques dans cette importante université. En outre, l'échange culturel quotidien qu'ils mènent avec des étudiants d'autres pays ayant la possibilité d'accéder à l'apprentissage d'une deuxième langue.